Pardon. T'es à l'aise en boîte? Non, c'est une vraie question. Moi, je voudrais parler de ce sujet. Arrêter d'en faire un tabou. Bah oui, hein, il existe un tabou sur les boîtes de nuit. Moi, par exemple, ça m'a pris des années pour que je réponde fièrement ouais, carrément, j'adore aller en boîte. Attends, pas y aller maintenant, c'est trop tôt. Il faut y aller bourré, sinon c'est de la merde. Bon, attends, t'as combien de filles avec nous? Parce que c'est ça le tabou, justement. La dissociation des genres masculin, féminin, n'est-ce pas? Et la première cause de ce tabou sur les boîtes de nuit. Dès l'arrivée devant la boîte, on n'est pas traité pareil, car avant d'enflammer le dance floor, encore faut-il pouvoir entrer, n'est-ce pas? Non, vous vous souvenez de votre premier videur? Oh, le videur. Le genre d'adversaire dont tu sais que tu peux triompher que par la ruse. Messieurs, vous vous rappelez cette sensation d'être observé? Jugé du pied en cap, cette sensation que les filles connaissent hélas très bien et qu'on retrouve parfois quand on passe la douane? Eh bien, c'est là que nous autres, damoiseaux, faisons face à notre première discrimination reposant uniquement sur notre genre. Je m'explique. Mon premier refus en boîte m'a fait très mal. Putain, la vache, j'étais sapé, je transpirais l'eau de toilette, j'avais fait péter le col de ma chemise, la panoplie complète du fils à papa que t'as envie de baffer quand tu le croises, mais bon, apparemment c'était l'uniforme. Puis, je m'apprêtais à dire d'une voix hyper assurée que, évidemment, j'ai plus de 18 ans, preuve à l'appui avec ma carte de cantine trafiquée, au cas où. Et là, l'armoire à glace nous reluque, et nous on baisse pas les yeux, même si dans le fond on n'est pas loin de se pisser dessus. Et il fait, les gars, vous êtes seuls? Bah non, on est 3. Oh les gars, y a aucune fille avec vous? Merde, personne n'avait prévu cette question à la con là. Non seulement le mec nous ridiculise par sa carrure, mais en plus il nous juge sur notre célibat. Et il ajoute, les gars, c'est un club ici, c'est pas un stade de foot. Si vous n'êtes pas avec des filles, c'est pas la peine. Bon, évidemment, personne d'entre nous n'ose lui répondre par le bon sens, mais c'est justement ce qu'on vient chercher, connard! Non! Non, ça, on savait que c'était pas une bonne idée. Ça alors, quoi. La découverte. Quand t'es un mec et que tu veux aller en boîte, tu dois venir avec des filles, même quand tu es désespérément célibataire. Notez bien, s'il vous plaît. Une fille minimum pour 2 mecs. C'est une règle d'or que tout le monde semble savoir et qui n'est marquée nulle part, même pas sur Google. La boîte de nuit hétéro comme haut lieu de combat pour la parité. Quand je suis retourné en boîte, je peux vous dire j'avais 18 berges, une fille sous chaque bras et une pour dire bonsoir à mon copain le mastoc. Je suis arrivé devant le videur comme le prince et son harem. T'as vu ce que je t'amène? Bon, en réalité, c'est surtout elle qui avait accepté de m'emmener, mais peu importe, j'avais enfin franchi fièrement le premier obstacle. Ensuite, tu ne le sais pas encore, mais c'est souvent la dernière fois de la soirée que tu t'exprimes avec des mots. Entrer dans la boîte, tu t'exprimes avec ton corps. Et ta carte bleue. Parce que dans ce lieu où on va pour danser, on fait d'abord valser les bifetons. Et tiens, pour l'entrée, mais bien sûr, j'arrose le vestiaire. Puis après, je vais faire à la queue pour prendre un verre, sans regarder le prix, sinon je crois que j'ai acheté la bouteille. Et après, je vais danser avec mon verre à la main pour en renverser la moitié sur mes fringues et témoigner de la toute-puissance de ma carte bleue à découvert. Et après, c'est ton corps qui s'exprime et uniquement lui. Et c'est très délicat parce que, même quand tu ne fais rien, il continue à s'exprimer. Ton corps, c'est ta carte de visite, c'est ta carte d'identité, c'est ta carte vitale. Celle qui va peut-être te rembourser des nombreux efforts que tu as fournis, car je tiens à briser le plus grand des tabous. Si hommes et femmes vont en boîte pour se montrer, ils n'y vont pas avec les mêmes objectifs. Et si aujourd'hui, des copines me disent qu'elles préfèrent aller en boîte gay pour danser qu'avec des gentils garçons, c'est donc qu'il y a un très très gros malentendu. Alors, mesdemoiselles, au nom de tous les relous que vous avez croisés en boîte, je vous présente nos excuses. Mais à notre décharge de prédateurs désespérés, il faut dire qu'on n'est pas vraiment aidé par notre époque. Déjà dans les films, on nous fait croire qu'on peut parler pour vous approcher, mais la réalité c'est plus je te demande si tu veux aller boire un verre, que je paye avec ma carte bleue. Non? Ok, top. Ensuite, on vit une triste époque pour la danse. Est-ce que c'est notre faute à nous si la musique actuelle doit d'abord se danser seule? Et alors, si jamais ce salaud de DJ est correct, il faut danser dans sa direction.
On doit le regarder. Si jamais tu te retournes parce que tu as vu quelqu'un, non, tu es dans la mauvaise direction, c'est à sens unique. Donc si une fille te plaît, c'est d'abord de dos. Alors, après une longue approche subtile, il faut faire comprendre à la partenaire potentielle qu'on aimerait danser à deux, mais attention, hein, pas seulement pour son cul, il faut avoir un mouvement de bassin neutre. 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 Je n'ai aucune idée derrière la tête. Tout ça pour pas danser seul. L'augmentation des emmerdeurs en boîte est peut-être proportionnelle à l'augmentation du temps d'approche. Du temps de mes grands-parents, c'était plus simple, hein. Les filles avaient même un carnet de balles pour oublier de danser avec personne. T'imagines si aujourd'hui une fille te dit « j'ai un carnet de boîte ». Époque de merde. Quand on était gamin, dans les booms, on attendait le grand moment du slow et quand il arrivait, on prenait son courage à 13 mains et on allait inviter la déesse de nos rêves pour la voir dans nos bras le temps d'une chanson. Elle disait oui ou non, mais au moins c'était clair. Moi, combien de fois je me suis retrouvé à danser près d'une fille en me disant si je m'approche un peu plus, est-ce que ça fait de moi un connard libidineux ou juste un mec qui sait pas danser parce que... Ah, le DJ est là-bas, pardon.